je me dirige avec la vue de gauche et la vue de face. Je vais l'agrandir un petit peu pour que ça rentre dans les deux grandes colonnes, comme ceci. Une fois que vous êtes satisfait de votre résultat, on va faire ce côté ici. On va dupliquer pareil en copie. Voilà, j'ai de la place pour en mettre deux. Voilà. Je vérifie dans la vidéo qu'ils sont bien alignés. Après, si vous voulez rajouter autre chose sur votre terrasse, vous pouvez. Je ne m'attarde pas trop là-dessus. On va faire une deuxième box. Non. C'est pas une deuxième box, vous prenez celle-là, vous la dupliquez, vous l'orientez. « 90 degrés. Et vous venez la placer ici. Bien sûr, on la rétrécit un petit peu. Et voilà. Donc là, on a notre terrasse. Voilà, on a fait notre terrasse. Bon, on n'aura pas tout à fait fini, mais déjà on a fait le plus gros. Maintenant, on va créer l'escalier. Donc dans 3ds Max, il y a déjà des solutions pour créer un escalier directement. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Ça peut toujours servir. Vous allez sur Stairs. Et là, voilà, vous pouvez créer des escaliers directement. Moi, je vais pas utiliser cela. Je vais vous montrer comment on crée un escalier rapidement et facilement. Donc, vous cliquez sur Spline, Line, et vous vous mettez dans la vue de gauche. Et on va créer nos marches nous-mêmes. Ce sera beaucoup mieux. Donc là, vous lâchez le clic gauche et vous restez appuyé sur la touche Maj. Voilà, pour que ça soit bien droit. Vous faites la longueur que vous voulez. Je vais pas le faire trop grand. Je mets pas beaucoup de marches. Et après, vous faites les marches pareil avec des traits droits. Vous essayez de les faire à peu près toutes pareilles. Que ce soit uniforme. Et là, on va venir refermer. Mince. Donc là, je vais vous montrer comment créer l'escalier vous-même, rapidement et facilement. Donc vous cliquez sur Spline, Line, vous mettez en corner, vérifiez bien, vous êtes en corner. Et on va commencer tout de suite. Donc, vous mettez à hauteur de terrasse, vous descendez, vous lâchez le clic gauche, vous maintenez la touche Maj pour faire des traits droits. Vous faites la longueur que vous voulez. Et vous cliquez sur le premier point, vous faites Close Spline, oui. Et voilà. Maintenant on va le modifier, on va mettre un extrude. Pour lui donner sa forme. Et avec Amount, on règle sa taille. Je vais le rentrer un petit peu dans la terrasse parce que là la dernière marche est pas assez haute. Voilà. Je décale un peu à droite. Et voilà.
Donc vous faites la taille que vous voulez, vous faites l'escalier que vous voulez. Moi je vous montre comme ça. Bien sûr il y a d'autres solutions. Là, je mets... Là je vous conseille de laisser un petit peu de place parce que là on va faire une petite rambarde pour l'escalier aussi. Pour cela, vous allez dupliquer une colonne ici, en copie. On va la rétrécir un petit peu pour que ça puisse tenir sur les marges de l'escalier. Je vais le mettre en vue de haut. Hop, je vais le réduire de taille aussi. Voilà. Je vais me mettre en vue de dessus pour la placer sur l'escalier. Là c'est peut-être un peu trop petit. Là c'est du détail. Hein. Faut pas non plus que ce soit trop petit. Une fois que vous en avez fait une, vous la dupliquez aussi, touche mage, copie, copie. Donc vous en mettez autant que vous voulez, suivant le nombre de marches que vous avez fait. Enfin, vous faites un peu comme vous voulez là. Il n'y a pas de problème. Bon, moi j'en ai mis 4, hein, une à chaque marche. Gardez à peu près le même espacement entre chaque colonne. Une fois que vous avez ça, on va créer la petite rambarde. Donc on va dupliquer ça aussi en copie. Vous la tournez à 90 degrés. Voilà, à peu près. Avec la vue de haut, je viens la placer au-dessus des colonnes. Et vue de côté, je l'oriente. Je la rétrécis un petit peu. Et je viens la placer. Bon, là elle est pas assez grande. Faut qu'elle dépasse un petit peu quand même. Je vais essayer de refaire exactement comme j'ai fait pour la première maison, celle que je vous ai montrée. Donc voilà. Bon là c'est pas mal. Pas non plus chipoter. Hein. Là c'est bien. Juste la rétrécir sur les côtés. Je la recadre. Et voilà. Donc là la terrasse est terminée. On va juste créer la porte quand même. La porte d'entrée on va la faire maintenant. Comme ça ce sera vraiment terminé. Donc porte, vous prenez pivot. Là vous faites une porte vite fait. Ça n'a pas d'importance, de toute façon on pourra la modifier après. C'est simplement pour la placer. Voilà, on va la placer en face de l'escalier. On va peut-être pas la mettre dans le sol. C'est bien. Vous cliquez sur modifier. On va modifier sa hauteur. Sa largeur. Alors moi je vais pas la coller au mur droit. Voilà. Je vais laisser un petit espace ici. Et là on règle sa profondeur. Bon là ça n'a pas d'importance vu qu'on ne fait pas l'intérieur de la maison. Ça... Là vraiment... vous pouvez faire comme vous voulez. Donc une fois qu'on a ça... Là elle est pas mal. Donc là c'est bien. Là vous pouvez voir comment s'ouvre votre porte. Donc, elle s'ouvre comme ça. Sauf que moi je veux qu'elle s'ouvre dans l'autre sens.
Donc je vais cliquer sur Flip Hinge. Voilà. Et là elle va s'ouvrir dans l'autre sens. Donc voilà, là on va donner un petit peu de détail à cette base de la maison. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc vous sélectionnez votre base, vous faites clic droit. Ah, là vous n'allez pas voir. Clic droit, convert to editable poly. Vous cliquez sur polygone, vous sélectionnez les trois faces, vous appuyez sur CTRL, les trois faces. Et vous descendez, vous allez ici, vous cliquez sur le carré. On va se rapprocher pour bien voir. Clic droit pour réinitialiser. Et là, on va descendre un petit peu, vous faites Apply and Continue. Là, clic droit toujours. Là, on va descendre un petit peu. Apply and Continue. Et là, on va reculer un petit peu. Voilà. Vous faites OK. Donc là, vous pouvez voir, ça donne déjà un peu plus sympa. Et vous verrez à la fin, vraiment, ça fait mieux. Maintenant, on va faire pareil pour ici, si vous voulez. Hein. C'est pas obligatoire, mais on peut toujours le faire. Je vais vous montrer comment on le fait pour ce côté. Parce que là, en fait, si vous faites directement ça, ça va vous créer derrière l'escalier aussi. Donc ça va faire vraiment bizarre là. Et pour éviter ça, donc je vais vous montrer. Petite astuce. Enfin, si on peut dire ça comme ça. Pareil, vous allez faire Bivol. Vous allez en créer un. La taille que vous voulez. Vous faites OK. Là, vous allez monter. Vous allez prendre Edge. Vous allez sélectionner les trois edges qui se trouvent ici. Donc, si vous voyez pas, en fait, elles se trouvent derrière l'escalier. On va les déplacer. On va les ramener à peu près ici, voilà. On va resélectionner polygone. On va sélectionner cette face, voilà. Bivol encore. Vous faites Apply and Continue. Ah, ça m'en a créé deux là. J'ai appuyé trop vite. C'est pas grave. Voilà. Donc là, ça fait toujours un peu plus de détails. C'est plutôt sympa. Donc vous pouvez le faire après sur le tour de la maison. Moi, je vais pas m'attarder là-dessus. Après, vous faites comme vous voulez. Là, pour l'instant, je fais l'avant de la maison. Vous pouvez le faire ici. Hein. Moi, je le fais pas, mais vous pouvez. Une fois qu'on a fait ça, maintenant on va placer les fenêtres. Les fenêtres ici, les trois fenêtres. Donc vous faites Windows. On va prendre des fenêtres fixes. Vous mettez dans la vue dessus si vous voulez. Pareil, on crée une fenêtre vite fait. On va modifier juste après. Je vais descendre un petit peu. Vous cliquez sur modifier, vous pouvez accéder à tous ces paramètres. Je vais essayer de la cadrer un petit peu. Voilà. Là pareil, c'est sa profondeur, bon ça n'a pas grand intérêt pour l'instant. C'est juste que vous allez l'avoir dépassé du mur ou pas. Je la laisse un petit peu dépasser, ça fait bien. Conseil, la faites pas trop basse parce que vous verrez après. Enfin, la collez pas ici ni au toit parce qu'on va rajouter après des détails ici. Donc, si la fenêtre prend toute la place, vous pourrez pas le mettre. Une fois que vous avez fait une fenêtre, on va la faire assez grande quand même. Une fois que vous en avez fait une, on va la dupliquer encore une fois. Vous avez dupliqué votre première fenêtre. On va l'orienter parallèlement au mur. Comme ceci.
Après vous n'êtes pas obligé de dupliquer, vous pouvez en recréer une autre si vous voulez. Ou si vos murs ne sont pas vraiment égaux. Et moi je préfère dupliquer. Comme ça je suis sûr d'avoir la même fenêtre. Et enfin on va faire pour la dernière à droite. Ok. Vous l'orientez aussi pareil. Vous l'orientez pareil. On va la mettre ici. On va essayer de la centrer au milieu du mur quand même. Et voilà. Donc là nous avons mis nos fenêtres. Alors moi, dans la première maison que j'avais créée, j'en avais mis une sur le toit. Je vais la remettre. Après c'est à vous de voir si vous trouvez que ça va ou... Enfin vous faites comme vous voulez de toute façon. Donc je vous montre, hein, j'en mets une sur le toit. Ça mettait un petit peu de détail en plus. Parce que sinon ça fait un toit vide. Donc voilà, j'en mets une, c'est juste pour vous montrer. Pareil, on l'incline. Là on va la modifier parce que je l'ai faite un peu grande. Je vais la remettre ici. Une fois que ça vous paraît bien et tout, une fois que vous êtes ok, on va pouvoir enchaîner avec la suite. Et voilà. Pendant qu'on y est, on va créer une cheminée aussi, une petite cheminée. Donc là on va faire une boîte standard, box. Vue de dessus aussi pareil. Petite cheminée pour encore un peu plus de détails. Là aussi c'est pas obligatoire. Je vais me guider avec la vue de côté. Moi je la place ici. Vous faites clic droit, convert to editable poly. Et là on va lui donner une petite forme ici. Vous allez cliquer sur ça. Voilà, vous faites OK. Ça permet de la détailler rapidement et facilement. Donc là, je vais sélectionner les 4 points du haut. Je vais augmenter un petit peu. Une fois que vous avez ça, vous vous remettez là. Non, vous cliquez sur le carré. Vous en faites un, plane continue. Et vous descendez. Donc là, vous pouvez descendre autant que vous voulez. De toute façon, ça se verra pas. Moi, je fais OK. Voilà, donc là, on a une petite cheminée. Et voilà où nous en sommes pour l'instant. Donc là on a fait le plus gros. Il va nous rester après les textures pour les différents matériaux. Excusez-moi, avant de texturer on va faire un dernier petit détail qui va se trouver, qui va permettre d'encadrer les fenêtres en fait. Donc pour cela on va se mettre dans AEC, Wall, on va se mettre dans la vue de dessus. Et vous allez suivre la forme du mur. Voilà, clic droit pour stopper. Vous mettez dans modifier. Cliquez sur le plus, vertex. Là on va venir ajuster les angles.
Dès que c'est ok, vous venez, vous recliquez sur Wall, vous allez faire ça, et on va le rétrécir un petit peu parce que c'est un peu haut. Voilà, pareil c'est un peu large aussi. Voilà, on va le monter pour le mettre sous les fenêtres. Donc cliquez sur Vertex. Là c'est pour ajouter du détail, après vous faites comme vous voulez. Je vous montre un petit peu comment rajouter un peu de détail, ça fait toujours sympa.